Notre question d'actu dans Place à l'info est aujourd'hui consacrée aux essais cliniques. Vous avez du mal à joindre les deux bouts, vos fins de mois sont de plus en plus difficiles. Une solution s'offre à vous, faire comme Zaya, non pardon, je plaisante, devenir cobaye. Un mot qui fait peur malgré les discours rassurants des médecins et des associations. D'ailleurs, il ne faut pas dire cobaye mais volontaire. L'expérience peut-elle toutefois vous tenter? Des étudiants qui sont souvent à court d'argent nous ont donné leur point de vue. Non. Ça me fait peur tous les enfin, déjà à la base je prends pas beaucoup de médicaments, moi j'évite au maximum, même quand j'ai mal à la tête je prends pas de Doliprane, j'attends que ça passe tout seul. Je sais pas qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquences, etc. quoi. La santé c'est important. Si je devais le faire, ce serait plus dans un contexte de fatalité et non de choix. Donc pour ma part, personnellement, ça serait un petit peu vendre de sa personne. Donc je pense qu'il y a d'autres moyens de gagner de l'argent sans forcément que ça soit nocif pour sa santé. Ça dépend, je pourrais peut-être le faire pour tout ce qui est les crèmes, les choses comme ça. Comment dire, ça peut être moins grave en fait, parce que le fait de prendre des médicaments, parce que je sais qu'il y en a, ils prennent ça pour des maladies comme le cancer, des choses comme ça, et ça peut être dangereux, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a comme effet. Maintenant pour les crèmes, ouais peut-être, pourquoi pas. Et pourtant, cette tâche quelque peu ingrate est un très bon moyen pour se faire de l'argent sans trop se fatiguer. Le CNGEPS, Centre National des Gestions des Essais de Produits de Santé, et la Fédération Hospitalière de France viennent de mettre en ligne un nouveau site internet, le www.notre-recherche-clinique.fr, et lance une campagne de sensibilisation. L'objectif, il est simple, sensibiliser le grand public aux recherches cliniques et donc tout faire pour que le public se mobilise et que le nombre de volontaires reparte à la hausse. Le nombre d'essais cliniques a diminué de 25% entre 2002 et 2006 et le retard vis-à-vis du reste de l'Europe se creuse de plus en plus. Alors un essai clinique, c'est quoi? Réponse avec Vincent Desbiot, directeur du CNGEPS. Un essai clinique, c'est la condition préliminaire et préalable pour la mise à disposition, pour l'élaboration d'un nouveau médicament, d'un nouveau produit de santé. Sans essai clinique, on ne sait pas comment une molécule, dont on peut supposer qu'elle a un intérêt pour le patient, comment elle va se comporter, quelle va être sa toxicité, quel va être son avantage, son bénéfice pour le patient. Concrètement, pour participer à un essai clinique, il faut correspondre aux besoins de l'organisme de recherche. Pour chaque essai, il existe critères d'inclusion et d'exclusion. Plusieurs possibilités alors, des volontaires sains pour les premières étapes de recherche et ensuite des malades. Souvent, des conditions sont aussi préalables, comme le sexe ou l'âge. Malgré la volonté des médecins de nous rassurer, les risques d'effets secondaires sont bien réels, mais le volontaire est suivi de bout en bout. Du début à la fin de l'essai, et c'est un médecin spécialisé qui suit ces essais. Alors, vous parlez de risques, effectivement. Lorsqu'on teste une nouvelle molécule, a priori, on va essayer de savoir comment ça se comporte, comment elle se comporte. C'est une recherche. On ne sait pas exactement quel va être son résultat. Donc, il y a effectivement une incertitude. Seulement, on ne peut pas dire que ça soit véritablement un danger, dans la mesure où la personne qui va participer à cette recherche est particulièrement bien suivie par un médecin, par ce qu'on appelle le médecin investigateur. Et dès qu'il y a ce qu'on appelle des événements indésirables, c'est-à-dire en fait, lorsqu'on constate qu'il y a un problème d'allergie, un problème cutané, et bien directement, donc immédiatement, le médecin va identifier ce problème et effectivement va soit interrompre l'essai, soit modifier la dose de la molécule testée. Et si vous êtes intéressé par le volontariat, sachez que non seulement vous pourrez faire avancer la recherche, mais aussi que vous pourrez gagner une somme assez rondelette. En effet, le plafond des indemnités est de 4 500 € par an. Et pour trouver les différentes possibilités d'essais cliniques, rendez-vous sur le www.notre-recherche-clinique.fr.